Bienvenue dans cette vidéo de méthode à destination des élèves de seconde. Dans le chapitre sur les généralités sur les fonctions, on va aujourd'hui parler des images et des antécédents. Alors, pourquoi images antécédents? En fait, il y a des moments, on va vous demander, dans des exercices et même dans des devoirs, de trouver des images ou des antécédents. Alors, comment est-ce qu'on fait? On va voir deux manières, de manière graphique et de manière algébrique. Alors, commençons par trouver une image. Alors, pour ça, pour une résolution de ce genre de questions graphiquement, on a besoin de représentations graphiques de nos fonctions. Je vois ici que j'ai deux fonctions, la fonction orange, c'est la fonction f, euh, expression algébrique 1 demi de x, et en vert, c'est la fonction g, euh, qui peut s'exprimer moins x plus 3. Alors, euh, avoir ces représentations graphiques ne permet pas, en fait, de répondre à quoi que ce soit parce qu'il n'y a pas de question encore qui a été posée. Ma question, la voici. J'aimerais les images de -2 et 4 par les fonctions f et g. Voilà. Alors déjà, quand on a ça sous forme textuelle, c'est quelque chose qui vous sera demandé, il faut l'écrire. Il faut l'écrire sous la forme d'une égalité. Eh bien, une image, c'est f2, le truc qu'on cherche. Ici, donc, on cherche f de -2 et f de 4, donc les images de -2 et 4 par la fonction f, et g de -2 et g de 4, donc les images de -2 et 4 par la fonction g. Alors, comment est-ce qu'on les trouve? Donc déjà, comme c'est -2 et 4, et que -2 et 4 sont les antécédents, et que les antécédents, je les lis sur l'axe des abscisses, eh bien, il faut que je trace ces droites verticales en -2 et en 4. Et maintenant, il va falloir que je trouve le point d'intersection de ces droites avec les courbes représentatives de mes fonctions. Parce que là, j'ai mis des droites, mais ça peut très bien être, dans un exercice, une courbe très courbe. Voilà. Alors, pour la fonction f, donc on voit que pour -2, le point d'intersection, il est ici. Donc je connais déjà l'abscisse, c'est ce que je lisais, c'est l'antécédent, c'est -2. Maintenant, il faut que je lise l'ordonnée, donc je fais un projeté orthogonal sur l'axe des ordonnées et j'obtiens -1. Donc je sais maintenant que f de -2, c'est -1. Je vais faire la même chose pour f de 4, donc je cherche le point d'intersection avec cette droite x égale 4, et f de x égale 1 demi de x. Le point d'intersection est ici. Je sais déjà son abscisse, c'est 4. Son ordonnée, c'est 2. Et donc, je sais que f de 4 vaut 2. Je vais faire exactement la même chose pour la fonction g. Je vais aller un petit peu plus vite. Donc, j'ai un point d'intersection ici. Son ordonnée, c'est 5. Donc, g de -2 vaut 5. Et j'ai un autre point d'intersection à cet endroit. Ici, g de 4 vaut donc -1. Alors, j'aurais très bien pu résoudre ça de manière algébrique. Donc, on le pose comme ceci. Et on remplace ici le x par la valeur qui est entre parenthèses, par l'antécédent. Donc f de -2, c'est 1 demi de -2. 1 demi de -2, c'est -2 sur 2, ou tout simplement -1. F de 4, c'est 1 demi de 4. Donc 4 demi, la moitié de 4, vous savez tous que cela fait 2. Alors, pour g de -2, c'est moins, attention de bien faire attention au signe. Ici, si c'est moins x plus 3. Le x, je le remplace par le -2. Donc j'obtiens -2 plus 3, ce qui me fait 2 plus 3. Et cela donne 5. Ça tombe bien parce que c'est ce qu'on avait trouvé tout à l'heure. Et j'ai le 4, c'est -4 plus 3, ce qui fait -1. Pareil, c'est ce que nous avions trouvé tout à l'heure. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire concernant ces éléments. Maintenant, comment trouver un antécédent? On a trouvé des images, maintenant comment trouver un antécédent? Même chose, même fonction, g de x est moins x plus 3, f de x c'est 1 demi de x. Moi j'aimerais les antécédents de 3 par f et g. Donc en fait ici, euh, je connais l'image, je sais que l'image c'est 3. Donc je sais que f de x vaut 3 et g de x vaut 3. Et je cherche la valeur de x qui permet d'obtenir ceci. Alors, comme mon image c'est 3, je lis mon image sur l'axe des ordonnées, je vais tracer ici une droite horizontale de coordonnées y égale 3. Et je vais trouver les points d'intersection avec mes fonctions. Pour la fonction f, le point d'intersection est ici, et je peux lire son abscisse qui vaut 6. Comme c'est une fonction affine et qui est bijective, je peux mettre ce petit signe, si et seulement si. Donc
f de x égale 3 si et seulement si x égale 6. Pour la fonction g, le point d'intersection est ici, et là, ça pose souvent des problèmes quand on a un point d'intersection qui est sur l'axe des ordonnées. Quand il est sur l'axe des ordonnées, je fais mon projeté orthogonal sur l'axe des abscisses. L'axe des ordonnées, c'est toujours x égale 0. Voilà. Alors ça, on aurait pu le résoudre algébriquement. Comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, on a f de x égale 3 et g de x égale 3. F de x, on sait que c'est un demi de x, donc on a un demi de x qui est égal à 3. Je multiplie par 2 de chaque côté de mon égalité, de façon à me débarrasser de cette division par 2, de ce demi, parce que 2 demi, ça fait 1. Et donc, j'obtiens x égale 6. Et c'est exactement ce que nous avions trouvé avant. Pour g de x égale 3, nous avons moins x plus 3 égale 3. J'enlève 3 de chaque côté de l'égalité. J'obtiens donc moins x égale 0. Et alors, moi, ce qui m'embête là, c'est le moins, mais on ne fait pas n'importe comment. Comment est-ce qu'on passe d'une ligne à l'autre? On multiplie par moins 1. Quand on veut l'opposer, il suffit de multiplier par moins 1 de chaque côté de l'égalité. Ce qui fait que j'obtiens x du côté gauche de l'égalité, et 0 fois moins 1, ça fait 0, et c'est ce que nous avions trouvé tout à l'heure. Concernant les égalités, je ne traiterai pas dans cette vidéo des inéquations, et donc des inégalités, mais là, uniquement des égalités. Je peux avoir une dernière question, c'est pour quelle valeur de x on obtient f de x égale g de x. Alors, graphiquement, c'est tout simplement le point d'intersection entre nos deux fonctions. Alors, là, j'ai des fonctions affines, mais avec des fonctions qui sont plus complexes, qui sont d'ordre différent. On peut avoir plusieurs points d'intersection. Il faut juste graphiquement les voir. Alors, ici, il est là, mon point d'intersection. Je lis l'abscisse de ce point d'intersection. C'est sur l'abscisse que je lis l'antécédent, et je recherche ici l'antécédent. Donc, f de x égale g de x, si et seulement si x égale 2. Algébriquement, nous aurions pu le faire de cette manière. f de x égale g de x, si et seulement si 1 demi de x égale moins x plus 3, c'est-à-dire que j'ai 1 demi de x plus x qui est égal à 3. Je mets toutes les variables du même côté de l'égalité. J'obtiens donc 3 demi de x égale 3. 3 demi, je veux m'en débarrasser parce que je veux uniquement le x, donc je multiplie par l'inverse. J'obtiens donc une multiplication par 2 tiers, et 3 fois 2 tiers, cela donne 2, donc c'est x égale 2, et c'est exactement ce que nous avions trouvé graphiquement. Donc, comme je l'ai dit dans la première partie, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, likez la vidéo bien entendu, partagez-la avec vos camarades de classe, ça évitera certaines erreurs. Si vos camarades ou vos amis, frères, sœurs sont en troisième, cette vidéo peut quand même servir. Et puis, d'expérience, en première ou en terminale, elle sert aussi, donc n'hésitez pas. Voilà!